Meghan Markle et le prince Harry ont clairement établi leur lien avec des célébrités hollywoodiennes et de premier plan en embauchant l'ancien agent de sécurité de Taylor Swift pour les accompagner lors de leur tournée à New York. Le prince Harry et Meghan Markle ont consolidé leur statut de personnalités influentes et de célébrités lors de leur récent voyage à New York, où ils étaient accompagnés d'une multitude de gardes de sécurité pour leurs engagements officiels. Un garde est connu pour son travail avec Taylor Swift, qui a joué un rôle crucial dans la coordination de la grande flotte de voitures qui a voyagé dans New York avec les Sussex. S'exprimant sur le podcast Pod Save the Queen avec l'animatrice Anne Grippé, l'expert royal Russell Myers a déclaré « La seule chose que Jay lu et que Jay trouvait très intéressante, c'est que Meghan et Harry embauchaient les mêmes gardes du corps que Taylor Swift a utilisés. Il y a un gars qui a été photographié, c'est un ancien officier du NYPD connu sous le nom de Jimmy qui s'occupe de Taylor Swift, donc nous sommes certainement dans les échelons supérieurs de la liste n'est-ce pas? On ne sait pas si Taylor a prêté les gardes et Jimmy à Meghan et Harry même ou s'ils l'ont embauché dans une entreprise. Mais certainement, lui et ses agents de sécurité ont été vus à l'hôtel Upper East Side où Harry et Meghan séjournaient pendant leur voyage et coordonnaient la grande flotte de voitures qui circulait dans la ville pour les emmener à tous les différents engagements. Après avoir quitté la famille royale en 2020, le couple a été déchu de son ancienne sécurité qui avait été fournie par la subvention souveraine. Lors de leur entretien avec Oprah plus tôt cette année, les Sussex ont fait part de leur mécontentement face à cette décision, Meghan révélant qu'elle avait plaidé auprès de Buckingham Palace pour que la sécurité de son mari reste en place. La tournée de 3 jours du prince Harry et de Meghan à New York a marqué leur première sortie publique commune depuis leur départ de la famille royale et la naissance de leur deuxième fille, Lilibet Diana, en juin. Ils étaient accompagnés dans toute la ville par plusieurs agents de sécurité, ainsi que par un certain nombre d'agents du NYPD et de chiens renifleurs. Au cours de leur séjour, le couple a mené un certain nombre d'engagements à travers la ville et a rencontré plusieurs hauts fonctionnaires. Le premier jour, ils ont visité le One World Trade Center, où ils ont été rejoints par le maire de New York, Bill de Blasio, pour un photocall. Ils ont également passé du temps au musée du 11 septembre et ont déposé une couronne de roses à Ground Zero pour les victimes des attentats terroristes de 2001. Ensuite, ils ont rencontré l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU et ont participé à une table ronde avec elle organisée Chone mondial de la santé. Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des Nations Unies, a déclaré qu'il avait eu des conversations importantes sur des questions concernant l'équité en matière de vaccins et l'égalité raciale. Le deuxième jour, le couple a visité une école primaire à Harlem, où 94% des élèves sont issus de milieux économiquement défavorisés. Leur visite visait à promouvoir l'alphabétisation des enfants et la duchesse de Sussex a passé du temps à lire à haute voix son livre The Bench, publié en juin. Comme dernier engagement, le couple a prononcé un discours lors du concert Global Citizen Live, où ils ont appelé les dirigeants mondiaux à donner la priorité à la distribution de vaccins aux pays sous-développés. Dans un discours hautement politique, les Sussex ont critiqué les sociétés pharmaceutiques ultra-riches qui refusent de partager leurs recettes de vaccins. Le prince Harry doit ensuite retourner à New York en novembre, où il assistera au gala Salute to Freedom et remettra des récompenses à 5 membres des forces armées ou vétérans qui vivent avec les blessures invisibles de la guerre.